Alors, chers amis pêcheurs, bien le bonjour. Donc, je vais vous faire une petite vidéo sur le matériel que je vais utiliser cette année. Le matériel, quand j'entends matériel, je dis canne, moulinet, épuisette. Voilà. Les leurres, je ne sais pas encore parce que c'est suivant le moment et c'est suivant l'envie. Voilà. Donc là, devant vous actuellement, vous avez où je mets mes cannes. Je les mets toujours à la verticale. Donc, c'est un repose canne. Il y a 24 cannes, on peut mettre dessus. Donc, voilà. Je vous fais voir la marque. Voilà. C'est pas trop nettoyé. Enfin, bref, c'est pas grave. C'est du live, hein. Vous allez voir, c'est assez original. Donc, on va commencer par la première canne. La première canne que j'utilise, donc, c'est les cannes en version UL. D'accord. Une canne Sakura. La Rookie, vieille canne Rookie. Voilà. Vieille canne Rookie de chez Sakura. Alors, le grammage de la canne, c'est du 0,4 et 7. Voilà, vous avez le grammage. Hein. Elle se fait plus. Hein. C'était une canne qui avait été faite pour le street fishing. Très légère, d'action de pointe. Petit accident qui m'est arrivé avec, c'est que j'ai coincé le sion à partir du dernier élément jusqu'à l'élément de pointe qui était beaucoup plus grand que ça, parce qu'il manque à peu près 10 cm dans une portière de voiture, donc ça pardonne pas. Et c'est le copain Baptiste Verger qui m'a fait le remontage. Il était plus jeune à cette époque-là, donc je lui faisais déjà confiance. Il m'a fait un beau remontage. Il m'a dit: le seul petit problème, c'est qu'elle fera plus 0,47, elle fera certainement un 1 ou 2,8 ou 2,7, pardon. Donc voilà, donc c'est une très bonne canne. Je m'en sers pour pêcher beaucoup le cheven dans les branches. J'ai rien à dire dessus. Là, je vais associer un petit moulinet chinois que je vais changer pour le nettoyer. Je vais lui mettre un Shimano, un Sienna, je pense, en version 1000. Ça suffit amplement. Avec du fil rouge. Le fil rouge que j'ai sur l'autre canne d'à côté. La canne d'à côté, c'est une canne Rise. Voilà, donc celle-là vaut déjà un peu plus cher. À savoir que la Rookie, je l'avais achetée au salon de Clermont-Ferrand. C'est une canne de démonstration, on m'a fait un prix dessus. Donc celle-là, c'est la Bass Force en version UL de chez monsieur Didier Courtois. 0,47, 2,26 m. C'est pareil, très bonne canne, très bonne canne. Ultra légère, très maniable. Petit problème qui m'était arrivé aussi avec, c'est en allant pêcher, j'étais en Dordogne, je crois, dans le département, et dans un petit cours d'eau. Je suis tombé dans un virage sur une poutrasse, sur un brochet. Voilà. Et le brochet m'a pété le spigot. Alors le spigot, pour ceux qui ne savent pas, c'est la partie noire en haut, là. C'est ça le spigot. D'accord. C'est la partie mâle qui vient dans l'emmanchement. Il a explosé. Voilà. Au bout du 4e truc, j'ai réussi à le foutre dans l'épuisette quand même, le brochet, quoi. Il est reparti à l'eau, mais enfin, ça m'a coûté la canne. Alors, à l'époque, j'avais acheté plus de 200 €, hein, quand même. C'était beaucoup d'investissement, même si j'avais eu un prix de la part de Didier. Voilà. Alors, il avait été fâché que j'avais pété le spigot parce qu'il disait qu'avec les petites cannes, on voulait de plus en plus pêcher les gros poissons. Alors, je lui ai expliqué que je ne savais pas encore parler le langage brochet. J'avais par contre attiré son attention sur le fait que sur les perches, elle se régalait, quoi. Les perches, elles avaient été faites en version street fishing un peu. C'est la fameuse époque de la FCPL, s'il y en a qui l'ont connue. Donc voilà, c'est deux cannes que j'utilise très souvent, qui m'ont attiré de très beaux poissons, cheven, brochet, perche, on va dire, hein, pour la majorité. La rouge, qu'est-ce que... Si, la rouge, j'avais crocheté une fois une carpe, une très grosse carpe. J'ai mis 40 minutes à la ramener au bord. J'avais crocheté, je sais plus pourquoi, j'avais crocheté une carpe. Il a fallu que je descende dans l'eau pour aller décrocher. Ça voulait pas casser. Vu qu'avec des petits sions comme ça se courbe assez facilement malgré que ça soit des actions de pointe. Voilà, donc celle de Rise de Courtois, je l'ai associée avec un Shimano, un petit Shimano avec le fameux fil rouge, comme je vous ai dit. Ensuite, alors j'utilise, on passe à une catégorie de cannes un petit peu plus petite. Voilà, donc on va commencer par celle-là. Une Fox Rage, voilà, une Finesse,
1,8. Donc là, c'est déjà plus UL, c'est L tout court. D'accord. Très très bonne canne. Très bonne canne, très très fine. Très bonne résonance. Elle est petite, elle est très maniable. Très très maniable. C'est fait pour faire du street. Hein. Y a pas... En plus, c'est marqué dessus, voilà, la Street Fighter. D'accord. C'est belle finition. Très bien équilibré, il n'y a rien à dire. Hein. Celle-là est associée avec un Sienna 1000, pareil. Ensuite, j'utilise, alors là on va passer dans une version un peu plus grosse, d'accord, on va passer dans la version, on va dire, ML, une fameuse canne que j'ai découvert par l'intermédiaire des vidéos que j'avais vues sur YouTube, d'accord. Voilà quoi, c'est la fameuse canne moustique en version 4.14. Voilà, donc c'est la ML 4.14 Medium Light. 1,98 m, pareil. Alors c'est la canne que j'utilise le plus souvent. Celle-là, elle est parfaite. Elle a dû être étudiée pour moi, c'est pas possible. Elle est très parfaite, elle est superbe. Très très belle canne, très bien finie. Très belle finition avec des petits détails qui attirent bien l'œil. Les anneaux sont impeccables, hein, les nœuds passent très très bien dedans. Quand vous faites des raccords ou si vous pêchez en direct, il n'y a aucun problème. Hein. Alors je l'avais associé, celle-là comme c'est déjà la catégorie au-dessus, je l'ai associé avec un Shimano Sedona. Voilà, alors, voilà le Sedona. Voilà. Version 2000S avec le fameux fil rouge hein, qui tient super bien son nom. Hein. Je veux dire qu'il est super bien. Donc c'était en regardant une vidéo, j'avais vu ça. Et, voilà la boîte. Hein. LMAB, d'accord, ici là. Voilà. Pardon. À l'époque, c'est un monsieur qui est tout chaud, qui a des tatouages partout et qui a une grosse barbe et qui est souvent en Suède ou en Norvège, là-dedans, dans ces trucs-là, qui était super sympa et qui a ouvert cette boîte-là, apparemment. Voilà, donc j'ai pris cette canne-là pour l'essayer au départ et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, et puis maintenant, j'arrive plus à m'en passer. C'est vraiment celle que j'utilise le plus, parce qu'en longueur, elle est impeccable, 1,90 m, je pense. Donc c'est impeccable. Ensuite, il me fallait une canne que j'utilise aussi. Alors c'est des cannes que j'utilise en lancer ramené, des UL avec des moustiques, hein, des petits leurres, des 2 pouces. D'accord. Et les autres, j'utilise avec des versions 2 pouces, tête plombée, jusqu'à 7 grammes, qu'on va dire. En 3 pouces pour les leurres pour celle-là. 3 pouces, ou alors en sous-grammage avec des 4 pouces, pour essayer d'aller choper les cendres dans le fond là, avec la moustique. Bon, comme mes grammages sont pas épais, parce que bah, le fond c'est 5-6 mètres, donc j'utilise rarement plus de 7 grammes en plomb. Hein. Quand je dis en sous-grammage, c'est-à-dire que je vais prendre un leurre de 4 pouces et je vais y associer un plomb de 3 grammes, 2 grammes, quoi, pour pêcher canne haute, le fil un peu tendu, pour pouvoir sentir le leurre descendre sur le fond un petit peu, quoi, voilà. Ensuite, donc, il me fallait une canne drop shot. Alors, la canne drop shot, c'est pareil, hein, c'est pas une jeune, d'accord. C'est une canne Sakura. Là, voilà, elle est là. C'est la Sportsim, elle se fait plus dans cette version-là. D'accord. C'est la 3.10,5. Elle est spécialement faite pour le drop shot. Elle est étudiée pour le drop shot et elle fait vraiment son rôle. Il n'y a pas à dire. Elle fait vraiment son rôle. C'est vraiment du drop shot. Et, elle est parfaite. Pour moi, elle est parfaite. Elle joue très bonne résonance. Le sion superbe. Super sion. Là, je l'ai associé avec un Shimano, je crois encore, voilà. Un Shimano, un Sienna, voilà. C'est la version 1000 hein, du Sienna. Donc j'ai monté un fil un peu plus gros que dessus, donc je mets du 20 centièmes et des bas de ligne de 1 ou 2 mètres, ça dépend. Ça dépend comment je pêche avec les hameçons dessus. Je pêche drop shot avec 2 hameçons, montage direct ou alors avec des trucs qui sont un peu plus chers. Mais bon, je préfère le montage direct parce que je mets les hameçons que je veux, des hameçons de 8 ou de 6 dessus. J'arrive même à descendre à 4 pour mettre des gros leurres de 3 pouces. C'est une très bonne canne, hein. Ça m'a rapporté des très belles pêches hein, de perches. Et enfin, la dernière canne que j'utilise, eh ben, c'est une canne qui se fait plus non plus. C'est une canne de chez Garbolino, qui avait été associée avec monsieur Fred Briou. Hein, je fais un petit bonjour au passage. Voilà, elle est signée par lui-même, c'est la canne GTS.
Alors ça, c'est la Draken GTS. Il y a une autre Draken qui a été faite. Celle-là, c'est la version 6.20. Alors, elle est en deux éléments, enfin 1+1, c'est-à-dire l'élément principal avec tous les anneaux, le brin et puis le petit brin en bas. Voilà, 1+1. Là, j'ai associé un moulinet Peugeot Michel en version 2000, parce que c'est un peu plus solide, le fil est un peu plus gros, j'ai mis dessus. Celle-là me sert à faire des essais. Là, apparemment, bah, vous voyez, les derniers essais que j'ai fait, c'est avec la dernière cuillère que j'ai trouvée. Je me suis fait un montage cuillère que j'ai vu, qui fonctionne pas mal dans certains pays, donc j'essaye en France. Pour l'instant, sans bonheur, mais j'essaye quand même. Donc c'est une très bonne canne. Hein. Celle-là, je l'ai testée sur des truites en Alsace, sur des truites en gravière, donc c'est des trucs qui font 60 minimum. En la laissant poser par terre, maintenant juste par le pied là. Et ça bouge pas, elle est nickel, elle est trop balèze cette canne. Hein. Je pense qu'une canne pour les bateaux doit faire fureur. Hein. Les anneaux, le fil passe super bien dedans. Moi, c'est une canne pour pêcher le brochet, les gros poissons quoi. Les poissons 70, elles bronchent pas, hein, elles bougent pas d'un poil. C'est comme si vous pêchiez une perche de 12 sur de l'UL quoi. Voilà en gros. Alors après, ce que j'utilise aussi, que vous n'avez pas fait voir, ben, c'est l'épuisette. Voilà, c'est mon épuisette que j'utilise. C'est une épuisette Daiwa, une télescopique, hein, qui se visse et se dévisse ici. Donc vous pouvez serrer plus ou moins fort pour que ça se déplie plus facilement. Que dire dessus, elle est bien, il y a une belle ouverture. Hein, 89, le brochet dedans, la dernière fois elle est rentrée. Bon, tout seul, c'est pas évident. Alors, je vous rappelle qu'on lève pas une épuisette, on tire. Hein, ça évitera que vous cassiez le manche. Donc elle est assez profonde pour ça. Les mailles, ben, c'est mailles caoutchouc, hein, caoutchouté. De toute façon, c'est ce que... Comme avant, on faisait de la compétition, c'est ce qu'il y a demandé, parce qu'on n'a plus le droit aux mailles en nylon ou en coton. Ça abîme trop le poisson. À savoir que même celle-là, ça abîme un peu moins le poisson, mais bon, en fin de compte, pour ne pas abîmer le poisson, il faut rester dans l'eau et mettre les mains dans l'eau. Surtout, vous humidifiez les mains, hein, parce que ça évite d'enlever le mucus du poisson. Comme ça, il n'aura pas de champignons. Donc cette épuisette-là, elle est pas mal. Petit regret, c'est que pour avoir un petit crochet, pour pouvoir l'attacher à la ceinture, ou un petit système pour accrocher à la ceinture. C'est tout ce qui manque comme petit défaut. Donc voilà mon matériel que j'utilise. Alors j'ai encore d'autres moulinets, quoi, mais bon, c'est des moulinets de remplacement. Je fais tourner mes moulinets pour aller pour les faire sécher ou des trucs comme ça. J'en ai un ou deux de remplacement. Hein. C'est toujours les mêmes moulinets, hein, des Shimano. Et puis donc je les mets sur ce porte-canne, voilà, qui fait 24 emplacements, 12 et 12, qui est très bien, suffisant. Léger, facile à monter. Voilà, ben vous avez vu mon matériel que je vais utiliser cette année. Si je viens casser une canne, ben, j'en rachèterai une autre, ça n'y a pas à acheter. Mais bon, pour le moment, je vois pas l'intérêt d'en racheter. Je me contente de ce que j'ai. Toutes les cannes que j'ai, je les utilise au moins 5 fois dans l'année. Au moins 5 fois. Voilà, donc là j'ai des changements de fil à faire sur des bobines. J'en ai une, deux ou trois à faire. Donc voilà, le fil rouge, c'est un fil rouge de pêche en mer. Voilà. C'est un nom italien, si ça peut vous aider à trouver. Je ne vais pas vous en dire plus. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous avais dit que je vous présenterai d'autres matériels. Ben, une autre fois, je ferai une autre vidéo sur peut-être les leurres que je vais utiliser, mais les leurres pour l'instant, on ne sait pas, puisque comme je suis en Charente-Maritime, la Charente est complètement débordée, sortie de son lit. On est en alerte orange inondation, donc ça sert à rien. Moi, je ne vais pas faire l'ouverture de la truite. Je crois que les lâchers de truite ont été remis dans certains cours d'eau à plus tard, parce que ça déborde bien. Voilà, bah vous savez mon matériel. Maintenant, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter le meilleur pour l'ouverture, ceux qui font la truite. Et puis le reste, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas de prendre votre permis de pêche. Ça évitera d'avoir des ennuis et d'avoir aussi une photocopie de votre carte d'identité. Parce que je pense que c'est obligatoire avec la carte de pêche pour justifier de son identité. Si vous faites des photocopies, je pense qu'au niveau de votre fédération, vous ne prendrez pas de PV, parce que moi c'est ce que j'ai ma carte de pêche qui est avec moi dans mon véhicule, et j'ai les photocopies avec moi que je prends sur moi au cas où je viens de tomber à l'eau, puisque il m'arrive aussi de pêcher en kayak, et en kayak, et quand on tombe à l'eau, les papiers c'est tout mouillé, même si on le met dans des pochettes qui sont imperméables. Voilà. Sur ce, je vous laisse, et je vous dis bonne pêche, bonne ouverture pour ceux qui font la truite, et puis à la prochaine, ciao tout le monde!